Alors, ladies and gentlemen, aujourd'hui, on va démarrer donc une nouvelle série de vidéos sur le pendule. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le pendule, il y a pas mal de notions mathématiques qu'on aura l'occasion de voir dedans. On va voir le produit scalaire, on va voir les équations différentielles, comment résoudre les équations différentielles. Bref, pour ceux qui vont suivre cette vidéo, cette série de vidéos jusqu'à la fin, franchement, le pendule n'aura plus de secret pour vous. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous voyez, à droite ici, j'ai un pendule, donc voilà, qui commence ce mouvement d'oscillation lorsque j'appuie sur le bouton ici. Et voilà, les oscillations, comme vous pouvez le voir, les oscillations sont amorties. Donc, vous voyez le graphe, l'amplitude diminue, 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 diminue. OK. Alors, si tu ne comprends pas grand-chose, c'est pas grave. On bascule à gauche. À gauche, j'ai donc fait le schéma qui est là. Le schéma, donc la boule. Là, c'est le fil. Le rouge, c'est un fil auquel est attachée une boule, on va dire une bille, voilà, de couleur bleue. Donc, la bille, elle est là. J'ai repris cette position-là. Imaginons que le pendule est là. Voilà, je m'arrête là, vous voyez. Donc, c'est cette position-là que j'ai essayé de schématiser ici. On a donc le poids du pendule qui est le P. Donc, les bleus là, c'est les vecteurs qui agissent, et les vecteurs qui agissent sur les forces extérieures, on va dire, qui agissent sur la bille. Donc, on a son poids, on a la tension du fil, ok. Voilà, donc la tension du fil en bleu. Et j'ai dessiné en rouge la base des freinés, puisque c'est un mouvement circulaire. Imaginez que le pendule continue son mouvement. Vous voyez, il va décrire un cercle. Voilà, il va décrire un cercle. C'est-à-dire, il prend là, il décrit un cercle dont le rayon de ce cercle, ce sera la longueur du fil. Donc, j'ai mis ici la longueur du fil L. Voilà, maintenant, l'angle balayé ici, ce sera alpha, à cet instant-là où j'ai pris la capture. Maintenant, j'ai rappelé les forces ici. Donc, on a P, qui est le poids de la bille, qui est là. On a la tension, donc c'est le 2. Le fil est inextensible et sa masse est négligeable. Maintenant, je vais faire fi des systèmes, tout et tout, référentiel terrestre supposé. Alors, je fais fi de tout ça. Je vais aller directement au but ici. Voilà. Maintenant, je vais rappeler la deuxième loi de Newton qu'on va utiliser. Voilà. Pour la prochaine vidéo, la deuxième loi de Newton dit donc que le poids plus la tension du fil est égal à m fois gamma. Or, ce que vous devrez savoir, ladies and gentlemen, c'est que je peux dire que ça fait P, vecteur P plus la tension du fil est égal à m, l'accélération à deux composantes. Vous voyez, puisqu'il y a deux, on est dans la base freinée, donc il y a la composante tangentielle et la composante normale. Au lieu d'écrire gamma, donc je vais écrire pour la compréhension de tous, pour la vidéo prochaine, puisqu'on va projeter cette expression. Donc on aura gamma normal plus gamma tangentielle. Voilà. Donc c'est cette vidéo, formule qu'on va utiliser pour la prochaine vidéo pour faire les projections. Donc je t'invite à suivre la prochaine vidéo. Cette vidéo est terminée. N'hésite pas à t'abonner et à laisser des commentaires aussi. Voilà. Et abonne-toi pour ne pas louper les autres vidéos.